Alors, on va faire la résolution analytique. Bon, alors évidemment, la résolution analytique, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On prend l'équation que j'avais obtenue. Pilou, pilou. Donc, tu prends cette équation-là. Alors, tu prends cette équation-là. Pirlo, pirlo, pirlo. Voilà, voilà. Non, c'est pas comme ça va pas marcher. Celle-là. Ouais, celle-là. Voilà. Copier ce bazar-là. Et on va résoudre ce truc. Donc, pilou, on met l'équation. Bon, on la met au-dessus, comme ça. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Hein, on va tout mettre ensemble. Alors, on se souvient que ce truc-ci, tout ça, c'est h sur x divisé par 6. Alors, on va mettre ça proprement. Bon, tu essayes de te concentrer, Vincent, sinon on n'y arrivera jamais. Donc, tu écris 0 est égal à la dérivée par rapport à x. Ok. Alors, on va mettre le moins dp dx ici. Ça va. Alors, évidemment, on va mettre tous les h ensemble. Bon, je vais laisser bien. Donc, ici, on a h cube sur x. Et on a en dessous 12 mu. Ok. Plus le terme final, u de h de x sur 2. Bon, tu vois tout de suite que ce truc est un peu puant. Parce qu'il y a des tas de fonctions de h. Et on va l'écrire encore un peu différemment. Alors, on va mettre les deux termes à droite et à gauche. Ça va un peu simplifier. On va écrire ça comme ça. On va écrire d sur dx de dp dx. Comme ça. Fois h cube de x. Et on va mettre tout le reste de l'autre côté. Ça va faire plus fort. Bon, ça c'est pour si, mu, u. Ça c'est des constantes. Hein. dh, dx. Ok. Et alors, je vais faire un petit truc. Alors, regardez bien le petit truc. C'est, je vais observer que quand j'ai mon palier plat, avec h0 ici et hl ici, ok, chaque fois que j'ai un x, ok, ben j'ai un h. Ok. Alors ici, on a évidemment P est égal à P0 là. Et là, on a P est égal à P0 ici aussi. Ok. Et d'une certaine manière, je vais calculer ici que dH dx, ben, c'est quoi? C'est HL moins H0 sur L. Ok. Alors, regardez bien. Chaque fois que j'ai un X, j'ai un H. Chaque fois que j'ai un H, j'ai un X. Ce que je vais faire pour résoudre mon équation différentielle, je vais utiliser H comme variable. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile que de remplacer l'expression H en fonction de X, qui va être un truc compliqué. Hein. Bon, je pourrais l'écrire, parce que c'est une droite, mais ça va être casse-pied à résoudre. Donc, je vais faire ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regarde bien, je vais utiliser le changement de variable et je vais écrire ici dh dx au carré. Et je vais remplacer les dérivés par rapport à x par des dérivés par rapport à h. Donc, je vais écrire dh ici. Ouais, on va le mettre en bleu, ça va être plus joli. Hein? Ouais, comme ça, je vais faire pour bien, pour mettre les couleurs. Voilà. On va écrire ici d sur dh de dp sur dh de h fois h cube, ok, est égal. Et alors, regardez bien, ici, je vais mettre 6 mu u et je vais remplacer le dh par son expression hein, hl moins h0 sur l. Ok. Et ici, je peux également mettre mon expression là. Ça, c'est hl moins h0 sur l au carré. Ok. Et vous allez voir que j'obtiens un truc beaucoup plus simple. Alors, que ce que tu remarques, c'est je vais faire quelques petites manipulations ici.
pilou pilou, et je vais écrire moins D sur DH de dP sur DH fois H cube est égal à 6 mu UL sur H0 moins HL. Alors, ça, je vais appeler, alors ça c'est toujours intéressant, c'est une grosse constante, je vais l'appeler C. Ça simplifie à faire la question. Alors, il y en a des petits futés qui vont dire, oui, mais monsieur, vous avez rajouté un moins là, de manière traficotée. Mais non, ouais, j'ai pas rajouté un moins. Parce que regarde bien, mon petit gamin. Celui-là, il est passé ici. Ok? Le C, j'ai envie que ça soit une constante positive. Or, H0, il est plus grand que HL. Donc, tu vois, dH dx, il est négatif. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le moins. Alors maintenant, regarde bien, tu as des dérivés et tu as une constante de l'autre côté. Maintenant, intégrer, c'est piece of cake, les enfants. Regarde comme c'est facile. Pelo, tu fais ici. Tu écris maintenant que moins dp dh fois h cube est égal à c h plus une constante a. Ok? Puis tu obtiens moins dp dh est égal à c 1 sur h carré plus A sur H cube. Puis maintenant, tu obtiens que P de H est égal à C 1 sur H. Ok? 1 plus A sur 2H carré. Tu vois que le moins disparaît avec l'intégration, plus une constante B. Et j'ai deux constantes d'intégration. Mais ce n'est pas un problème, parce que j'ai deux conditions limites. À droite et à gauche, P est égal à P0. Et donc, tu peux trouver les deux conditions aux limites. Alors, regarde, c'est ce que j'ai fait ici. Hein. Là, tu as le détail complet sur le transparent. Pilou. J'ai pas l'air d'avoir trop merdé. Et puis, comment trouver les conditions aux frontières? Ben, tu vois, à droite et à gauche, j'impose que la pression vaut 0. Bon, ce calcul-là, il est un peu algébrique, bête et méchant. Mais quand tu fais le calcul bête et méchant, tu trouves l'expression finale en dessous. Et donc, j'ai l'expression de ma pression. Alors, on peut tracer la pression. Et regarde la pression. C'est exactement ce qu'on avait deviné. C'est une sorte de boule comme ça. De bosse, mais qui va plutôt vers la droite. Ok? Et tu vois tout de suite que pour qu'on voit une bosse, il faut que H0 et HL soient différents. Si H0 et HL sont identiques, la solution c'est couette et la pression est constante. Or, cette pression, c'est ce qui va permettre de supporter le monstre. Tu te souviens? Au-dessus, il y avait un monstre. Hein? Eh bien, il faut le supporter, le monstre. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Alors, est-ce qu'on peut calculer ça? Mais regarde, j'ai calculé ça pour mon exemple. Et j'obtiens que la pression, la valeur maximale, c'est 10 exposant 7 pascal. Ce qui est big, very large. Comme tu dis, it's very large. Donc, ça veut dire que je peux supporter des charges extrêmement importantes avec mon palier plein. Mais pour que ça marche, il faut qu'il soit un peu skiff. Et donc, tu vois, c'est le fait que quand l'huile passe, l'entrée se referme progressivement et elle n'aime pas ça. Et comme elle est incompressible, elle va pousser vers le haut. Ok? Alors, on peut calculer la charge utile en intégrant la pression. Et donc, c'est ce que porte le truc. Et puis, on va faire ça. Alors, la charge utile. Ok? Donc, on va faire ça. Alors, regarde bien. Ça, c'est la partie un peu intelligente du truc. La charge utile, c'est quoi? La charge utile, c'est ce que tu portes. Voilà. Donc, c'est P de X moins P0 dx. Et puis maintenant, on va regarder autre chose. C'est, tu te souviens, le dessin, c'était, j'avais mis comme ça. Là, j'avais mis de l'huile. Ici, j'avais de l'huile. Et au-dessus de l'huile, j'avais mis un gros monstre.
Voilà, ça c'est le gros monstre. Il est ici. Voilà le gros monstre. Il a des boutons, il a attrapé le Covid, il n'est pas beau. Et je pousse le monstre. Et je voudrais calculer la force nécessaire à pousser le monstre. Et ça, j'appelle ça la force de pousser. Et la question, c'est comment est-ce que je peux trouver la force de pousser? Eh bien, regarde bien. On va faire un petit bilan de force sur l'huile. Ok? Eh bien, fondamentalement, maintenant, tu te souviens, c'est pas le monstre, mais c'est le truc en dessous. Hein. Donc, en dessous, je fais bouger ma vitesse ici. Là, j'ai un profil de vitesse qui est comme ça. Et là, j'ai un profil de vitesse qui est comme ça. Okay. Donc, fondamentalement, ma force F, c'est la force que j'applique sur la plaque en dessous pour la faire bouger. J'ai toujours l'huile qui est ici. Ok? Et donc, qu'est-ce qui s'oppose à la force? Parce que action-réaction, c'est la force exercée par l'huile sur le mur. Et l'huile exercée, c'est au wall. Parce que l'huile, elle n'aime pas bouger. Elle n'aime pas bouger et elle frotte. Les couches de papier de l'huile frottent entre elles. Et donc, pour avoir la force de pousser, qu'est-ce que je dois intégrer? Je dois intégrer to wall. Et donc, c'est moins mu l'intégrale de 0 à L de du dy dx. Ok? Et c'est ça la force de pousser requise. Ok? Tu vois ça? C'est ça qui est nécessaire pour pousser le fluide. Ça va? Alors, j'ai mes deux forces. Celle-là, celle-là. Ok? Alors, regarde bien comment ça se passe. Fondamentalement, le poids du monstre, il est là. Et ici, il y a le poids du sol. Ok? C'est la pression qui passe. Donc, le monstre qui est au-dessus de l'huile pousse sur l'huile et le sol retient l'huile. Donc, l'huile transmet le poids du monstre par la pression. Ça va? Alors, maintenant, la question qui tue, quelle est la puissance dissipée par le système? La puissance dissipée, c'est associé aux forces. Et pour avoir une puissance, il faut faire le produit scalaire des forces exercées sur l'huile par la vitesse du système. Et la vitesse, elle est uniquement horizontale. Donc la seule force qui dissipe, c'est F. C'est ça. Ok? Donc ça, c'est la puissance dissipée. Et cette puissance, elle est dissipée en quoi? Ben, elle est dissipée en un truc relativement simple. C'est de la chaleur. Et donc, quand vous avez votre huile qui lubrifie, qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe. Eh ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les systèmes, vous avez des trucs pour éliminer la chaleur. Alors, il y a des petits dessins qui sont fournis, que je vais faire avec vous. C'est dessiner, en fonction des expressions qu'on a calculées, la P, F, donc la charge utile, et la force de poussée, en fonction de quoi? En fonction de soit HL sur, alors je vais le mettre ici, comme ça, sur H0, ou en fonction de H0 sur HL. Alors ce que je vais faire, c'est je vais prendre un palier plat, comme ça, et je vais choisir un H0 et puis faire varier HL. Tandis qu'en dessous, je fais exactement l'inverse. Je choisis le HL, la sortie, et je varie l'entrée.
Ok? Alors évidemment, tu vois tout de suite que j'ai deux cas limites. C'est quand je suis à la valeur de 1 ici. Et ici, quand je suis à la valeur de 1, je suis ici. Là et là. Puisque H0, il est toujours plus grand que HL. Et HL, il est tout petit. Ok? Et dans ce cas-là, tu as un couette. Là, j'ai un couette. Là, j'ai un couette. Ici, j'ai un couette. Ok? Alors, qu'est-ce que j'observe? Ben, j'observe que si j'ai un couette, ben, je vais rien pouvoir porter. Et plus ben, je ferme la sortie, plus l'huile qui rentre, elle va avoir de la peine à sortir et elle va pousser sur le mur pour pouvoir la sortir. Donc plus la sortie est petite, plus le truc augmente. Bon, il faut quand même pas, en exagérant pas trop, ici je vais mettre en exagérant pas trop, parce que si tu exagères de trop, ben l'huile c'est plus sortir, la pression va tendre vers l'infini, hein, tu accumules de plus en plus d'huile et il n'y a pas de sortie, tu es dans la merde. Hein. Alors ce que tu observes aussi, c'est que pour le couette, ben, il faut une certaine force, et puis ça monte comme ça, et puis quand tu vas vraiment dans la zone critique, ben, pour continuer à faire avancer l'huile, ça devient critique. Ok? Ben, donc tu vois tout de suite que tu sais pas très clair. Alors tu vas voir, l'autre design, c'est de dire que tu fixes la sortie, tu vas faire une petite sortie. Alors comment tu calcules la sortie? Ben, typiquement, tu te dis, je vais faire une sortie de telle manière à ce que la sortie, les petites crasses peuvent sortir. Donc tu fais un HL qui est petit, et tu augmentes l'entrée. Et bien ce que tu vas obtenir, c'est une courbe comme ça. Et tu vas voir qu'ici, tu as un optimum. Donc tu peux porter le maximum qui est approximativement égal à 2,19. Donc pour que le palier plat puisse porter un maximum, ben, l'idéal c'est que l'entrée est 2 fois plus grande que la sortie. Ça porte un maximum. Et alors tu peux voir que le F, il fait une courbe comme ça, globalement. Ça va? Alors ça, vous allez voir dans les notes de cours, les petites courbes sont faites. Et regardez bien, hein. Les courbes c'est joli, mais c'est l'interprétation qu'il faut faire. Donc tu vois, d'un côté, je mets HL sur H0. Et donc, vous voyez bien, à droite ou à gauche, j'ai l'écoulement de couette où il n'y a pas de charge. Ok, j'ai fait ça. J'ai fait la force exercée sur la partie mobile. C'est la même courbe. Et tout ça, je fais. Je peux calculer la puissance dissipée, piece of cake. Et je vois ce qu'elle obtient en chaleur. Ok, donc vous voyez. Et donc, c'est fondamental de s'assurer que l'huile est bien refroidie. Parce qu'il y a un truc qui se passe mal. C'est si la température augmente, la viscosité d'une huile décroît rapidement avec la température. Et c'est là que ça vaut la peine d'avoir une huile de bonne qualité qui garde une viscosité réelle, même si la température s'élève. Une huile qui peut fonctionner en conditions extrêmes. Sinon, elle n'a plus de viscosité. Ok? Et regardez la viscosité de mon huile SAE 50. Et tu vois qu'à 20 degrés, la viscosité vaut 1,1. Et qu'à 100 degrés, ben, elle a chuté d'un facteur 100. Et 100 degrés, c'est pas si chaud que ça. Donc vous voyez, il faut vraiment faire refroidir votre système. Bon alors, ça clôture la résolution de mon problème. Vous voyez que j'ai fait